Envolons-nous à présent en Guadeloupe à la découverte de son joyau méconnu, la Désirade, que vous avez classée en 5e position. Sauvage et toujours battue par les vents, cette lame de terre de 11 km de long sur 2 de large est restée longtemps isolée. Certainement la plus authentique et naturelle des îles de Guadeloupe, ici l'atmosphère est paisible et le temps semble suspendu. Une douceur de vivre dont Mano, qui a été maire de la commune pendant plus de 30 ans, ne se lasse pas. Je suis un enfant de cette île. Je suis pétri des embruns de l'océan qui entoure cette terre. Parfois, je me pose la question pour savoir est-ce que je vis à Désirade ou si c'est la Désirade qui vit en moi. Un amour incommensurable pour son île, qu'il partage avec son petit-fils Loïs au cours de longues balades dans le village. C'est très, très important de transmettre ce qu'on sait de la Désirade. Parce que la Désirade, ce n'est pas seulement une terre qu'on regarde, mais il faut la comprendre. Pour comprendre ce qui constitue l'identité de la Désirade, Mano conduit son petit-fils jusqu'à la chapelle Notre-Dame du Calvaire. Cette petite bâtisse bleue et blanche offre l'un des plus beaux points de vue de l'île, un emplacement qui n'a pas été décidé par hasard. On a bien choisi l'endroit pour fixer le calvaire parce qu'il allait être le phare qui allait diriger les marins. Quand les marins vont entrer à Désirade, ils sortent de la Guadeloupe, ils sortent de n'importe où. C'était le point qui faisait entrer les bateaux. Dans la petite gargouille là-haut, il y avait une petite lumière qu'on allumait le soir, justement, pour permettre de guider les bateaux. Aujourd'hui, ce sont près de 200 marins-pêcheurs qui perpétuent ce savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Salut, monsieur Mano. Bonne pêche. Ça va bien? Ça va. Vous n'êtes même pas mouillé. Comme c'est le cas dans la famille de Frédéric. Depuis 3 ans que je vends avec mon père. C'est un peu difficile à croire, mais c'est le cas. C'est une passion pour moi. C'est notre métier, notre profession. Mais avant tout, on fait ça par amour. C'est vraiment une identité. C'est pas seulement une tradition ou faire la pêche pour la pêche. Et je crois que ce tempérament qu'on a, on est forgé par la mer. Premier port de pêche de la Guadeloupe, la Désirade héberge également un cheptel de plusieurs milliers de cabris. Raoul s'est lancé dans l'élevage il y a une dizaine d'années. Hello, Raoul. Oh. Alors, on rassemble les bêtes? Oui. Élevé en semi-liberté sur des terres balayées par les embruns, le cabri, qui désigne ici aussi bien un bouc qu'une chèvre, était considéré comme un véritable capital pour les familles de l'île. Bon, maintenant, la pêche a pris de l'ampleur sur l'agriculture, mais avant, c'était beaucoup grâce au cabri que les gens envoyaient les enfants à l'école. La pêche, c'était pour se nourrir au jour le jour. Mais quand il s'agissait de faire une économie, d'avoir un petit pécule, c'était sous les cabris qu'on le faisait. Mais on va les faire rentrer, là. On va les faire boire. Mais ça te fait faire de la gymnastique, là, parce qu'ils sont puissants, là. Hein? Arrête! Est-ce qu'ils reviennent d'un coup de sifflet ou de... Ah non, je les appelle. J'ai un petit cri. Il y a le cri intergénérationnel, on va dire. Ça résonne, hein? Ça sonne bien. Il faut avoir du coffre. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils boivent là, maintenant, là? Eh bien, là, je suis en train de mettre du sirop de canne. Ça s'appelle de la mélasse. La mélasse. La mélasse. Ouais. Le cabri, à qui les villageois consacrent l'une des plus importantes fêtes de l'année durant le week-end pascal, fait partie à part entière de la vie des Désiradiens. C'est le cadeau qu'on fait aux petits-enfants pour le baptême. On donne un petit cabri. L'enfant a l'habitude de lever ses bêtes, d'avoir cette bête-là tout au long de sa vie. Autre symbole de l'île, un délice sucré qu'on ne fabrique qu'à la Désirade. Bonjour, Josie. Bonjour, Mano. Tu fais la cueillette. Une spécialité unique au monde que Josie prépare à partir du fruit de l'anarcadier. Tu as l'habitude de cueillir des cajous, Manu. De cueillir, même Voilà, de faire la tiens, confiture aussi. voilà. Du cajou, on extrait généralement la noix que l'on consomme grillée. Mais à la Désirade, on transforme aussi sa pomme en fruit confit. Là, ça vient des anciens, voilà. C'est eux qui ont commencé à faire les cajous confits. Et nous, au fur et à mesure, on l'améliore. Une recette que Josie tient de sa grand-mère. Et maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on a enlevé les noix, on a enlevé les parties dures. Là, on va piquer pour pouvoir... enlever l'excédent de jus. Voilà, de jus. On pique et on presse en même temps. Mais il faut avoir la main, il faut avoir la main. Il y a un tour de main là. C'est pas donné à tout le monde, hein? Ça c'est sûr. Là maintenant, on va rajouter de l'eau et du sucre. C'est parti pour la cuisson. Les cajous doivent mijoter lentement,
pendant 4 à 5 jours avant de pouvoir être dégusté. Meilleur moment. Un vrai délice. C'est bon, c'est moelleux, c'est bon. Et bien cuit. Voilà, bien cuit, et c'est ce résultat qu'on doit obtenir. C'est délicieux. On ne peut pas venir à Désirade et ne pas goûter ça. Et ne pas ramener pour les autres personnes qu'on aime aussi, parce que finalement, c'est délicieux. Fiers de leur tradition comme de leur identité ilienne, les habitants de la Désirade aiment se rassembler autour des champs marins. Nous sommes liés par ces chansons de marins qu'on retrouve dans toutes les cérémonies, dans toutes les occasions, heureuses ou malheureuses. Venus de l'autre côté de l'Atlantique, ces chants ont été créolisés au fil des siècles et racontent toujours aujourd'hui le destin d'un peuple lié à la mer. Si vous avez la chance de vous rendre à la Désirade, grimpez jusqu'à la chapelle du Calvaire pour admirer la vue. Flânez sur le port en attendant le retour des pêcheurs et surtout, ne repartez pas sans avoir dégusté le fameux cajou confit.